Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer un raccord manchon souple en diamètre 32. Enfin, comme vous le verrez sur la vidéo, je dois remplacer un ancien lave-mains. Mais celui-ci, il y a une évacuation en cuivre, alors que moi, je dois repartir en PVC, je vais pas remettre du cuivre. Là, c'était un tuyau de cuivre en 32. Donc j'ai acheté ce genre de manchon-là, mais il existe plusieurs diamètres, hein. Il n'y a pas que le 32. Vous avez aussi des manchons de réduction, comme on peut le voir là, qui permettent d'augmenter ou alors de rétrécir le diamètre de là. Je vais m'en servir avec du PVC 32 sur du 32, donc je vais utiliser le manchon, hein. Alors voilà comment on va procéder. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est le lave-mains, hein, c'est un très vieux lave-mains. Donc il était maintenu par une bride que j'ai enlevée, hein. La bride tenait comme ça, juste avec deux écrous, deux boulons, pardon. Donc là, je vais vous montrer qu'en fait, je vais gratter un peu la peinture et vous allez voir, c'est en dessous de la peinture, c'est du cuivre. Parce qu'au premier abord, on aurait pu croire que c'était du PVC, mais quand on enlève un peu la peinture, c'est du cuivre. Pour commencer, j'ai coupé l'eau. Donc après, j'ai ouvert le robinet, hein, donc il n'y avait rien qui coulait. J'avais déjà fait une dépression sur un autre robinet, hein. Donc ce robinet-là, il est assez simple à enlever. Il est juste maintenu derrière par un raccord en cuivre en fait, hein. Donc il suffit de le desserrer comme ça et vous arrivez à l'enlever parfaitement, hein, du lave-mains. Après avoir enlevé le robinet, le lavabo est juste maintenu par deux vis, hein, que vous voyez là. Voilà ce qui reste une fois le lavabo enlevé. Donc il reste le tuyau d'évacuation en 32 que je vais couper, ainsi que l'alimentation en eau qui est bien trop haute par rapport à ce que je vais mettre comme lave-mains. Comme je vous l'ai dit, j'ai coupé le tuyau d'évacuation d'eau et le tuyau d'arrivée d'eau. Donc après je vais les couper mieux, hein. Par contre j'ai failli oublier d'enlever la bride. Comme je l'avais coupé grossièrement, je l'ai recoupé et j'ai ébavuré le tuyau. Et je l'ai passé au papier de verre aussi pour enlever toute la peinture. Donc voilà à quoi ressemble ce fameux manchon. Donc il est composé de deux serflex et d'une partie en caoutchouc, hein. C'est assez très flexible. Donc là je vous montre ce que j'avais pris, hein. J'avais pris un 24-32, mais comme je vous l'ai dit au début, vous avez plusieurs tailles de manchons et vous avez même des manchons de réduction. On va commencer par mettre le manchon dans le tube PVC. Donc vous desserrez bien les serflex pour dire de pouvoir l'enfoncer correctement. Donc je dirais vous l'enfoncez mais pas trop non plus, hein, faut pas qu'il dépasse de l'autre côté. Je dirais un peu moins que la moitié du manchon en lui-même, hein. Là je vais vous montrer jusqu'où je l'ai enfoncé, hein. Pour l'instant je n'ai rien serré. Donc vous voyez, je l'ai enfoncé un petit peu moins que la moitié. Donc là, pareil, le collier, je l'ai desserré. Là, je vais serrer le premier pour éviter qu'il bouge pendant que je pose sur la partie cuivre, en fait, hein. Et après, il reste plus qu'à le poser sur le tuyau. Vous l'enfoncez, qu'il soit bien enfoncé quand même. Voilà, si possible, qu'il touche l'autre tuyau. Et là, vous venez serrer. Pas trop quand même, mais suffisamment pour que le caoutchouc fasse son effet sur le tuyau, hein.
Une fois terminé, ben, ça donne ça. Donc bien sûr, il y a la finition, mais là le client voulait le faire lui-même, hein. Il va poser juste 2 carreaux au-dessus du lave-main pour dire de faire les finitions, hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.